J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Attendez, je vais parler un peu fort. En ce moment, c'est tellement compliqué de filmer. Là, il est 23h30. C'est seulement maintenant que je peux filmer parce que c'est maintenant que tout le monde dort. Mais c'est pas grave. On va parler du sujet du jour. Encore et toujours la protection solaire. J'ai vu des polémiques cette semaine et je ne pouvais pas ne pas donner mon avis. Donc, je vais vous donner mon avis une bonne fois pour toutes. Et surtout, je vais vous préciser que moi, je vais continuer à parler de la protection solaire. Alors, si tu passes ici pour la première fois, je suis anti-fouet. J'accompagne des femmes en général, mais des mamans en particulier, à révéler un teint glowy, à prendre soin de leur peau et surtout à se réconcilier avec elles-mêmes. Donc, le sujet du jour, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est la protection solaire. J'ai encore vu une polémique entre deux créatrices de contenu. Je vais vous dire ce que moi j'ai l'habitude de dire à mes clientes, à mes coachés, aux personnes qui me suivent sur les réseaux. Quand on n'est pas prête à utiliser la protection solaire, il ne faut pas s'amuser à utiliser certains actifs. Dire tout de go comme ça que la protection solaire est dangereuse et toxique pour la peau, c'est nier les effets et les résultats que nous autres, en l'utilisant au quotidien, avons pu observer sur notre peau. Moi, dans mon cas, par exemple, j'utilise la protection solaire depuis 2015-2016. Et je peux vous dire que pour mes 2 dernières grossesses, par exemple, j'ai quasiment pas eu de masque de grossesse. Sur mes 2 dernières grossesses, j'ai quasiment pas eu de masque de grossesse. Je n'ai quasiment plus de taches. Ma peau se porte très bien. Je n'ai pas... au bout de 5 ans, quand même, si elle était dangereuse pour la peau, je pense que j'ai le recul nécessaire pour voir quelle réaction j'aurais pu avoir. Alors, on nous fait passer pour des personnes qui conseillent systématiquement la protection solaire sans conseil derrière, sans routine adaptée derrière. Ce n'est pas juste dans la mesure où une personne normalement constituée, avant de proposer la protection solaire, on va demander à la personne comment elle vit, qu'est-ce qu'elle utilise au quotidien, est-ce qu'elle a une routine de soins adaptée, qu'est-ce qu'elle mange, dans quel environnement elle vit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, je tenais à faire cette petite vidéo-là pour dire que non, la protection solaire n'est pas la solution miracle, mais si vous commencez à vous amuser à utiliser tous les actifs que vous voyez, à vouloir acheter tous les différentes molécules que vous voyez sur le marché, si vous n'utilisez pas la protection solaire derrière, vous allez avoir plus de problèmes que de solutions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va arrêter là et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.